Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui mes derniers achats, toujours dans la même boutique, surtout du CD, pas mal de BO et un film que je vous présente tout de suite. Alors, le film que j'ai trouvé aujourd'hui à 2,50 €, c'est The Canyons, par les créateurs de Taxi Driver et American Psycho. Donc, c'est avec Lindsay Lohan. Donc, elle a joué dans des Disney, je crois. Elle a aussi fait quelques CD. Donc, c'est un film de Paul Schrader sur un scénario de Bret Easton Ellis. Donc voilà, ça, Bret Easton Ellis, hein, ça rappelle American Psycho, qui était un grand succès. Donc, a priori, c'est un film sexy avec une Lindsay Lohan fascinante, d'après Télérama. Voilà. Anglais 5.1 DTS HD. Voilà, pour 2,50 €. J'espère que ce Blu-ray fonctionnera. Je vois que c'est un Blue VIP tout en bas. Quand je vois ça, j'ai peur que ça soit défectueux. Mais voilà, il y avait une bonne tête le Blu-ray. Bon, c'est un film pâté. Bon, on testera ça. J'espère que ça fonctionnera. Si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à m'en parler. Parce que je vais pas le regarder tout de suite. J'en ai pas mal à regarder. Cette fois-ci, on va passer sur de la musique. Alors, je me suis pris ce live double CD de Frédéric Goldman Jones de New Morning au Zénith. Voilà, pour 2 €, avec encore les guitares collées dessus là. C'est pas facile de le trouver avec les guitares celui-là. Donc il y a pas mal de titres. 17 titres sur le premier CD, 14 sur le deuxième. Bon, ça c'est un classique. Voilà. On va passer un peu sur les BO. Alors, j'ai pris cette BO du film Ma vie en l'air. La plupart des titres ont été composés par Sinclair. Il y a quelques chansons. Il y a aussi donc quelques titres qui sont pas de Sinclair, comme un titre de Serge Gainsbourg, Ford Mustang, un titre de The Mamas and the Papas, Dream a Little Dreams of Me. On a du Jeanne Charal dessus et 10 Cents. Bon. Petite BO, j'ai un petit peu écouté. C'est pas mal, ça bouge pas mal. Bon, c'est du Sinclair, c'est pas mon artiste favori du tout. Pour 2 €, je leur rentre ça dans la collection, ça a l'air plutôt rare. On continue avec les BO. Alors, je n'avais pas la musique du film Arizona Dream, un film d'Emir Kusturica, avec une musique de Goran Bregovic. Goran Bregovic qui a fait pas mal de disques connus, mais bon, on n'entend plus trop parler actuellement. Alors, c'est intéressant, c'est que la piste 11, elle est interprétée par Johnny Depp, American Dreamers World Movie. Si ce film, la 10e piste, par Iggy Pop, comme la 6e, Get the Money par Iggy Pop, et la 4e, TV Screen, et la première, In the Death Car. Voilà. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je n'ai pas vu ce film. Pour 2 €, j'ai quand même pris cette jolie BO. On voit un poisson devant un cactus. Ça a l'air assez space. Bon, voilà. Des rêves en Arizona. Ouh là là, c'est des gens qui ont pris de la drogue, ça. C'est bizarre. On verra. Alors, la BO d'un film de Michael Mann, Le Dernier des Mohicans. Voilà, ça, c'est un CD édité aux USA qui est arrivé jusqu'en Europe. Musique de Trevor Jones et Randy Edelman. Voilà, 16 pistes, dont la dernière interprétée par Clannad, inconnu au bataillon. Bon, voilà, ça peut être bien. Alors ça, j'hésitais à le prendre. Le Temps des Gitans. Encore un film de Emir Kusturica. Le disque est en très bon état. C'est une musique de Goran Bregovic, encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de pistes, hein, il y en a 10. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. 2 €. Allez, dans la continuité de l'autre BO de film de Kusturica, hop, ça m'en fait une deuxième. Alors là, j'ai vu que ce film, Portrait de femme, film de Jane Campion, était réalisé avec une musique originale de Wojciech Skillar, qui a fait la musique de la 9e porte, que j'adore. Donc voilà. Donc dessus,
On a du Schubert d'ailleurs. Voilà. Sinon, c'est Wojciechowski là. Je ne connais pas le film, je ne connais pas cette BO. À découvrir pour 2 €, c'est pas mal. Alors ça, j'ai hésité à le prendre, ça. Un film inconnu au bataillon, Bix. On voit une trompette dans la main du gars, ou un trombone, je ne connais pas bien dans ces instruments. 18 pistes. Voilà, on n'a pas trop de détails. Allez, je tente. On va voir si c'est bien. Sinon, on essaiera de revendre ce disque. J'hésitais à prendre aussi celui-là parce que je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dans ma collection. Alors, j'ai un site web où je référence tous mes disques, mais il en manque quelques-uns encore. Je n'ai pas encore tout passé en revue. Et celui-là, je suis pas sûr de l'avoir. Donc, bon, La Mission avec une BO d'Ennio Morricone. Ça, c'est une super musique, ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ces musiques-là. Je confonds toujours avec le film 1492. Et le film, il est de qui? Roland Joffé. Ouais, bon, voilà, ça, ce réalisateur, ça me dit plus trop rien. Voilà. Par contre, La Mission, très belle musique. Alors, ceci, bon, il manque quelque chose sur le disque. Je sais pas comment c'était vendu au départ, mais il manque le titre qui se trouve à l'arrière. Donc c'est la BO de Requiem for a Dream, film que je n'ai jamais vu. Compositeur Clint Mansell, je connaissais pas. Feature le Kronos Quartet. Voilà, 33 pistes, plutôt courtes. On verra ce que ça donne. Alors, du français, Miss Missouri. Donc la plupart des titres sont composés par Michel Jonas. Miss Missouri, donc voilà, bon, Michel Jonas. En chanson, j'écoute pas trop ses musiques, mais sur un film, bon, ça peut rendre pas mal. Bon, j'ai vu qu'il n'y avait pas que lui à la réalisation de cette BO. Bon, on verra ce que ça donne, hein. Je connais pas le film du tout. J'avais entendu parler. À voir. Alors, un truc plutôt rare, a priori, c'est la BO de Véronica Guérin. Film, encore une fois, que je n'ai pas vu. BO de Harry Gregson Williams. Et c'est un film de Joel Schumacher. Ça, c'est pas mal, ça. Mais je ne l'ai pas vu. Donc voilà, 15 titres. Donc 2 chantés par Sinéad O'Connor. Ça me dit quelque chose, cet artiste-là. Je pense que ça va être pas mal, ça. Ça va falloir que j'écoute ça. Hop. Voilà, c'est tout pour les BO. En musique, je me suis pris un petit best-of de chansons de Gainsbourg qu'il a donné à des artistes femmes. Hop. Donc on a 19 titres, dont des trucs plutôt rares comme Joël Ursule qui chante White and Black Blues. Voilà. Bon. Pour 2 € encore une fois, j'ai le prix pour compléter ma collection Gainsbourg et pour compléter ma collection Florent Pagny. J'avais l'album studio Baryton et j'ai maintenant le double live, double CD. Voilà, 12 titres, 9 titres. Un joli coffret pour 2 € avec les photos du spectacle. Voilà, moi ça fait un coffret imposant pour 2 €. Je ne suis pas volé. Et voilà, ça complète ma collection de Florent Pagny. Alors j'aime beaucoup l'Italie. C'est un de mes pays préférés pour faire du tourisme. Rome, Venise. J'adore. Et du coup, je m'achète souvent des vieux albums italiens. Et là, nous avons un album de Roberto Vecchioni pour 2 € per Amore Mio. Avec 10 titres. Il doit y avoir des trésors dessus à écouter un jour. Hop. Voilà, super bon état pour 2 €. Hop, en provenance d'Italie. C'est pas volé. Alors celui-là, je ne sais pas si je l'avais en collection. A priori, je ne l'avais pas. Et donc c'est Juliette Noureddine, Rime Féminine, son 2e album studio. Alors ça, c'est vraiment béton. Les paroles, elles sont incroyables. Donc il est tout neuf, vous voyez, encore sous blister pour 2 €. Alors, c'est des paroles de Pierre Philippe. C'est le parolier de Jean Guidoni aussi. Il fait vraiment, c'est des chansons incroyables, quoi. Des histoires. C'est un gars qui adore le cinéma et il vous raconte il vous écrit des chansons, ça. On a l'impression d'être dans des films.
Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à écouter tout ce qu'il a écrit pour Jean Guidoni, Juliette. C'est vraiment des très belles chansons. Donc voilà, donc Rime Féminine. C'est une de mes préférées de cet album d'ailleurs. Voilà, vraiment très bien ça. Bon, tout neuf, 2 €. Je regarderai plus tard si je ne l'ai pas déjà dans la collection. Bon, c'est tout neuf, je pourrais garder ça. Alors, collection Patrick Boel. Je n'avais pas cet album. A priori, c'est pas terrible. Baruel chante Barbara. Barbara lui avait écrit une lettre qu'il a mis en début de cet album-là. Donc il chante 15 chansons de Barbara. Mais je pense que sa voix, elle est pas terrible pour chanter Barbara. Et voilà, mais pour 10 €, je ne l'avais pas. Je découvrirai quand même ce qu'il a fait de ces 15 chansons de Barbara. Au pire, il y aura une musique sympa à écouter. Voilà. Après Barbara, je suis pas un grand fan non plus. Alors, retour en Italie avec une compilation double CD de Battisti. Je pense que son prénom c'est César, mais ce n'est pas écrit. Donc voilà, 15 chansons. Voilà, ça sent les bonnes chansons italiennes. Oh là 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 là. C'est un double CD compilation pour 2 €. Ça fera un beau petit voyage musical prochainement à écouter. Alors, un truc que j'étais content de trouver. Je fais la collection des albums de Julien Clerc. Il en a fait un paquet. Et je n'avais pas celui-là. Sans entracte. Avec 9 pistes, 9 chansons. Et qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce disque? Il y a 2 trucs. Déjà, il y a 2 chansons écrites, juste les paroles, hein, par Serge Gainsbourg. C'est Belinda et Mango. Donc Belinda, ça me dit quelque chose. Mango, ça me dit rien du tout. Les musiques, ce sont de Julien Clerc. Et sinon, bon, bonus, c'est La Quête. Julien Clerc qui interprète la chanson de Jacques Brel, que Jacques Brel avait lui-même adapté d'un musical américain, voilà. L'homme de la Mancha, La Quête. Voilà. On va voir ce que ça donne tout ça là, mais je suis content d'avoir rentré cet album. Pas facile à trouver à cause des chansons de Serge Gainsbourg qui attirent tous les acheteurs qui n'aiment pas vraiment Julien Clerc mais qui adorent Gainsbourg. Et dans la continuité, cet album, avec aussi une chanson écrite par Gainsbourg. A priori, je ne l'avais pas. Il va falloir que je vérifie dans ma collection. Et dedans, donc, on a une chanson écrite par Gainsbourg. Vous allez la reconnaître grâce au titre, qui est spécial. Moi, je te connais comme si je t'avais défaite. Voilà. Vraiment, Gainsbourg, c'est formidable. Les gens qui connaissent pas Gainsbourg, écoutez tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné à d'autres artistes. C'est incroyable, comme ça. Truc de fou. Donc voilà, je vais pouvoir ranger ça dans ma collection de Julien Clerc. Et enfin, pour finir, retour en enfance. Je n'avais pas l'album numéro 9 d'Henri Dess, Le Crocodile. Alors voilà, moi je trouve que les chansons d'Henri Dess, c'est bien rythmé. Il y en a certaines qui sont un peu plus osées, même si c'est pour les enfants. Donc là, bon, dans ses succès, il y a Le Crocodile. Pour les enfants, c'est sympa. Et pour les grands aussi, pour pas se prendre au sérieux. Bon, voilà, c'est pas si facile à trouver ces CD là. Ils n'ont pas trop mauvais état, parce que la plupart du temps, ils sont rayés par les enfants. Pour 2 €. Voilà un petit Henri Dess en plus qui ira dans la collection. Et ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Bientôt le retour des shopping en DVD, Blu-ray, etc. Pour changer un peu du CD. Il y a pas mal de choses en stock là que je dois vous présenter. Donc n'hésitez pas à revenir sur la chaîne, à vous abonner si vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Si vous aimez, vous pouvez revenir. Voilà, à bientôt. Salut!